dispositions concernant le dossier station-service SARL Mélobrie. Donc je demande à Jean-Marc de nous dire le dossier. La question, c'est le rendu du jugement. Ah, le rendu. Voilà. Moi, je te demande de reprendre le dossier. Parce qu'on nous demande. Voilà, la société SARL Mélobrie, c'est le U, le casino, le U. Voilà. Donc la genèse de l'affaire, puisqu'il faut repartir en 2017. Début 2017, une déclaration préalable de travaux pour l'extension du magasin pour la création d'une station-service déposée par la société Mélobrie. Ils voulaient s'étendre pour faire une station-service. Le certificat de non-opposition, alors tout ça, ce sont des termes un peu particuliers. Le certificat de non-opposition tacite est délivré à date du 12 juin 2017. Parallèlement, la SARL, donc le U de l'époque, obtient l'autorisation nécessaire pour les installations classées, donc fait partie de la station-service Carnival. Le 28 juillet 2017, un recours gracieux est déposé par Maître Perban contre ces autorisations pour l'association, alors c'est l'association intercommunale de protection environnement et cadre de vie, qui avait été créée à l'époque pour les nuisances causées par la carrière de Saint-Jean-de-Valéris au quartier des Cambons, la station à Lyon. Le 13 décembre 2017, l'association demande en référé la suspension de l'exécution de la déclaration préalable, la première du début de 2017. Le tribunal administratif rejette cette requête en référé du 4 janvier 2018. Tout ça, ce sont des épisodes juridiques et administratifs. Le 24 octobre 2018, c'est le nouveau courrier reçu de Maître Blanc Tardivelle, c'est le nouvel avocat de l'association, en total ils ont changé d'avocat, pour demander le retrait de la fameuse déclaration préalable à nouveau, puisque vous avez pas lu gain de cause. Et maintenant, donc, enfin, la suite, un dernier truc, là, c'est à savoir l'annulation de la décision tacite, donc cette fameuse décision qui donnait la déclaration préalable des travaux pour l'extension. Elle a été annulée par le tribunal administratif le 3 septembre 2019. Et dans sa décision, elle dit, en son article 1er, que la décision tacite du juin 2017 du maire de la commune est annulée, donc ils ont annulé ce fameux de la base, on va dire. En son article 2, que le surplus des conclusions de la requête de l'association est rejeté, alors je ne sais pas si demandé du dommage d'intérêt ou autre. En son article 3, que les conclusions de la commune de la SR, de la société U, on va dire, sont rejetées. Donc la société USPS, maintenant Casino, a fait appel de cette décision au tribunal administratif. Alors, la mairie des Mages également, puisqu'on était partie prenante, auprès de la cour administrative d'appel de Marseille. Maintenant, on est parti à l'appel. Donc, afin de faire annuler le jugement de référence, qui annule la fameuse décision du maire du 4 juillet 2017, rejeté comme irrecevable pour défaut d'intérêt à agir la requête de l'association AIPECV, et rejeté à titre subsidiaire la requête de cette même association. Voilà. Tout ça pour dire que l'avocat de la mairie des Mages met en cause plusieurs choses. Alors je ne veux pas rentrer dans les détails parce que ils disent que cette association n'a pas intérêt à agir, c'est-à-dire qu'elle avait été faite pour l'environnement, pour une carrière à l'époque ou le bien-être de là-bas, et que bon, on n'a pas intérêt à agir pour une station-service qui se trouve. Et l'avocat aussi remet en cause le TPRI, puisque sur le fait, alors on joue dans les termes, c'est vraiment de l'administratif ou du judiciaire. On joue sur les termes en disant que ce n'est pas une nouvelle construction, la station-service, c'est une extension du magasin existant avec lequel il y avait eu des autorisations. Voilà. Alors on en est là, et la cour d'appel du tribunal administratif de Marseille rendra son verdict, je ne sais pas quand. C'est un peu compliqué, je sais, mais c'est simple comme de l'eau de roche. C'est simple. Ce qu'on peut vous dire, M. Vasquez, sur le dossier de la station-service. Voilà. Ça sera joué au PV, ça? Ce qui vient d'être déclaré, logiquement. Tout ce que vous avez dit doit être mis au PV. Il y a quelque chose que vous avez oublié de dire. Il cite dans le jugement qu'en cas de fuite, ça polluerait l'ozonée et la 16. C'est de l'eau que l'on boit, M. Orlandini. Après, moi je ne suis pas. Moi non plus, hein.
Je constate. Moi, je fais confiance aux spécialistes. Hein. Moi, j'ai jamais cru avoir la science infuse. Dans cette affaire-là, le maire de l'époque, il ne parle pas même, mais le maire de l'époque, et je partageais d'ailleurs son avis, et je le partage encore, il a vu voir l'intérêt général. Je vous rappelle que l'intérêt général, l'expression intérêt général désigne les intérêts, valeurs ou objectifs qui sont partagés par l'ensemble des membres d'une société, comme une commune. Elle correspond aussi à une situation qui procure un bien-être à tous les individus de la société. On ne peut pas dire que la station de service est enfermée là-bas, on n'avait plus de station. Je rappelle surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas d'automate, c'est-à-dire on ne pouvait pas se servir la nuit. Il faut savoir que les pompiers nous ont interrogés à diverses reprises, les gendarmes et d'autres personnes de la commune, en disant moi, si ma femme est malade ou qu'elle accouche dans la nuit, je n'ai pas de gasoil, qu'est-ce que je fais? Je suis obligé de partir à Saint-Armois. Donc c'était un service famille. Et on en arrive donc à la notion du service public. Le service public est une activité exercée directement par l'autorité publique, collectivité locale, le maire par exemple, puisqu'on est là, dans le but de satisfaire un besoin d'intérêt général. Par extension, le service public, la mairie ou le maire, a le devoir de défendre l'intérêt général. Voilà. Affirmatif. Après, je comprends très bien la position du maire de l'époque. Mais comment vous pouvez être d'accord sur un tel procédé quand c'est dans une zone non urbanisée, inondable par aléa modéré? Comment tu peux savoir que c'est ça? Il y a le rapport de la police de l'eau, monsieur Orlandini, qui est de prévention de la délinquance, du 28 avril 2018 qui le stipule. Eh bien alors, et le PPRI le signale aussi dessus. Et vous êtes d'accord de construire sur une zone non urbanisée, inondable par aléa modéré? Ah, c'est tout, vous m'avez donné la réponse. Ça me suffit. Ça me suffit. C'est clair, net et précis. Tout à fait. Tout à fait. Ah oui. Tout à fait. Ça fait 6 fois que vous avez été condamné entre temps. Donc vous voyez que j'y fais confiance. Là, ça en est le 6e, ça. Voilà. Maintenant, vous pouvez me déblatérer tant que vous voulez, la réalité, elle est là. Et là, c'est pas moi qui l'ai rendu, le jugement, c'est pas le manquant. C'est le tribunal. Oui, mais je le sais, c'est un autre jugement, je le sais. On repart à zéro. Voilà, je le sais. La question 8 est terminée. Eh bien, c'est bien. Je mets fait dans l'ordre du jour. Eh bien, c'est bien.